Triste dimanche, 11 pour tous, bonjour. Alors juste avant de débriefer Lille PSG, on a appris juste avant le match que Kobe Bryant est décédé d'un accident d'hélicoptère. Donc c'est ça qui a un peu entaché cette soirée parce que même si c'est pas du football, c'est une grande légende du sport, du basket et c'est un gars qu'on a vu depuis notre adolescence jusqu'à maintenant faire de très très grandes choses, donc qui repose en paix. Donc je voulais commencer par là, avant de parler de ce match. Donc Paris Saint-Germain-Lille. Donc ce que je vais dire, c'est que au début du match, j'ai beaucoup aimé ce que Lille a fait. Pourquoi? Parce que dès le début, ils ont gêné le PSG, ils les ont harcelés de façon très très forte. Paris avait une grosse pression. Moi, je suis parisien, je te dis. Je vais expliquer. Paris avait une grosse pression de la part des Lillois qui étaient très agressifs avec un bloc très haut. À un moment donné, il y avait même tous les Lillois qui étaient dans le bloc parisien. Je te parle dans les 5 premières minutes. Et Paris a eu du mal à sortir le ballon dans ces conditions-là. Parce que aussi bien Gay que Verratti, qui étaient les deux milieux axiaux, étaient sous pression. Et tu voyais que pour dégager le ballon, le sortir, on balançait, ça revenait. Les Lillois étaient super agressifs. Et puis, ils défendaient en 4-3-3, les Lillois. Ils avaient deux lignes de 3. Tu voyais 3 attaquants qui faisaient un premier rideau. Et tu avais un deuxième rideau avec peut-être 15 mètres entre les deux. Ce qui fait que si la défense suit, le bloc lillois, il est haut. Et ce que les Lillois faisaient, c'est que quand le PSG ils étaient dans une configuration relance et qu'ils étaient pressés, ils essayaient de ressortir le ballon, tu avais un joueur du deuxième rideau lillois, du deuxième 3, qui sortait du 3 pour faire un 4-2-4 pour presser, pour récupérer le ballon. Donc ça a posé des problèmes au PSG au début. Et ça a conduit jusqu'à la 9e minute à l'action lilloise où c'est une grosse frappe sous la barre que détourne Keylor Navas en corner. Donc ça, je me suis dit, mais j'aime voir ça parce que il faut que PSG, tout comme quand ils ont joué contre Monaco, il faut que des équipes viennent et essaient de faire quelque chose. Parce que on le voit en Angleterre, même si tu joues contre le dernier et que des fois, si tu regardes les matchs, tu verras que même si les gars gagnent 3-0, machin, au début, ils ont souffert ou bien à un moment donné, ils ont subi parce que les gars sont là, ils se disent, OK, on joue, on va pas jouer les victimes. Et je salue Christophe Galtier d'avoir justement amené ce jeu aujourd'hui contre le PSG parce que sûrement il a dû retenir les leçons du passé ou quand il était entraîneur de Saint-Étienne, etc. et qu'il venait avec des équipes qui étaient trop prudentes. Tu perds de toute façon à la fin. Donc joue et puis peut-être que tu as une chance. Bon, s'ils avaient été plus réalistes, ils auraient eu une meilleure chance parce qu'ils ont vraiment empêché le PSG de jouer en première mi-temps, enfin dans les 15 premières minutes je vais te dire. Et ça a duré jusqu'à la 20e, 24e et puis Neymar est arrivé. Neymar, homme du match. Très, très grand Neymar aujourd'hui. Très, très grand Neymar. Et très, très gros Neymar depuis quelques matchs d'ailleurs. C'est pas juste aujourd'hui. Et là même, il le dit à la fin du match qu'il est en très grande forme, qu'il est dans sa meilleure forme. Tant mieux pour lui, tant mieux pour Paris en espérant qu'il ne se blesse pas. On touche du bois parce qu'il y a beaucoup de joueurs en ce moment qui sont en train de rejoindre l'infirmerie. Mais Neymar, ce qu'il fait sur le but, fort. Et le but, en fait, parce que j'écoutais Habib Beye quand il parlait de ça, et je suis de son avis, c'est que Lille, tu vois ce que je disais tout à l'heure, quand ils ont pressé avec une ligne de 4-3-3, avec un système en 4-3-3 pour le pressing sur la relance parisienne, et qu'il y a le deuxième joueur du deuxième rideau de 3 qui sort pour aller presser, parce que quand les Parisiens déplacent le ballon, il va aller combler un espace pour mettre de la pression. Ça a joué contre eux. Parce que les Lillois ont coulissé, mais sur l'action, elle se développe côté gauche. Tu as les défenseurs centraux qui sont aspirés parce qu'ils veulent aller vers le côté pour presser. Et tu as de l'espace qui se libère au milieu dans le cœur du jeu. Et dans le cœur du jeu, au PSG, tu as des joueurs qui sont techniques. Donc dans un petit espace, si tu arrives à contrôler, à faire un bon truc, ça peut être intéressant pour toi. Et c'est ça qui s'est passé. Parce que Neymar, il récupère le ballon, il fait un jonglage, tac, remise à Verratti, qui fait un truc, il lui remet, tac, et le ballon arrive, le défenseur il revient, Neymar il fait un contrôle orienté pour repartir dans le sens du défenseur. Le gars il vient, il peut plus bouger, il est scotché et il te fait un amour d'enroulé pied droit, Lulu opposé. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est un génie. Neymar sur la rédemption, c'est même pas sur le chemin de la rédemption, c'est la rédemption. Là, s'il fait des choses comme ça en Ligue des Champions, je pense que la hache va être enterrée définitivement parce que il a montré aujourd'hui tout son talent dans une période où c'était un peu compliqué pour Paris.
il a réussi à faire que l'équipe a pu commencer à jouer d'une meilleure façon parce que non seulement il est décisif dans les 20-25 derniers mètres adverses, mais aussi quand le PSG essaie de ressortir le ballon et que malgré la technique de Verratti, quand il y a trop de pression, c'est lui aussi dans ce 4-4-2 qui redescend pour faire remonter le ballon à nouveau. Et il n'était pas c'était pas un Neymar, tu sais, le Neymar tout le temps provocateur. Il a été à un moment donné, je vais en parler, mais c'était le Neymar qui jouait utile. C'est le gars, il prenait le ballon, il faisait remonter, il éliminait un adversaire parce que ça s'imposait, ce qui créait le décalage et il pouvait ensuite orienter sur ses coéquipiers. Et je trouve que quand Neymar joue comme ça, c'est un exemple à suivre. Le gars, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est la star de l'équipe et il se défonce beaucoup plus qu'un Mbappé ou un Icardi qui se défonce beaucoup moins qu'un Cavani d'ailleurs. Juste une petite parenthèse. Donc Neymar, non seulement il est efficace derrière pour faire remonter la balle en toute vitesse et en toute précision. Bon, il y a un peu de déchets, mais c'est normal. Mais il est aussi efficace dans les derniers mètres. Et ça, c'est ça qu'on lui demande. S'il fait des choses comme ça, c'est toute l'équipe, il va tirer le niveau de l'équipe vers le haut. Parce que aujourd'hui, il a surnagé par rapport au niveau que tout le monde pourrait afficher. Parce que Mbappé n'a pas fait un bon match, à mon sens. Di Maria n'a pas fait un bon match. Icardi n'a pas fait un très bon match. Di Maria a fait beaucoup d'efforts défensifs, mais il a eu énormément d'imprécisions sur ses passes. Depuis les 2-3 premières actions qu'il a loupées, j'ai dit, ça peut être un match compliqué pour Di Maria. Et ça n'a pas loupé. Parce qu'il loupait toutes ses passes n'étaient pas dans le bon tempo. Tu sais, il lui faut un centre, à un moment donné, il reçoit un centre de Mbappé, et première mi-temps, il met le pied droit qui lui sert à monter dans le bus. Et la balle, elle retourne sur Mbappé comme s'il avait fait un 1-2 dans la surface, mais c'était hilarant, mais il n'était pas dans le match, Di Maria. Donc ça fait que le jeu du PSG, il penchait à gauche, côté où Neymar attaque, parce que Neymar, quand il attaquait, il était plus vers ce côté-là, et c'est le côté où il y a Mbappé. Et on sait que les deux combinent énormément. Donc ça combinait beaucoup côté gauche, et Mbappé, il a beaucoup croqué parce qu'il essayait de marquer coûte que coûte, mais il n'y avait pas le pendant du côté droit. Parce que Di Maria, il rentrait souvent dans l'axe aussi. Il n'était pas genre sur le côté vraiment. Il libérait l'axe pour que Meunier vienne sortir. Mais face à la pression lilloise, le jeu n'était pas un jeu genre d'attaque placée à ce moment-là sur une grande partie. Donc ça fait que l'apport de Di Maria, il n'a pas été exceptionnel parce qu'il n'a pas pu apporter les passes lumineuses avec une combinaison dans le jeu à l'intérieur. Et Icardi, pareil, il était aux abonnés absents, il n'était pas visible. Et l'histoire de vendre Cavani, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Et je pense que le Paris Saint-Germain fait ça parce que Leonardo, ça c'est sa philosophie à lui. Si le joueur veut partir, il faut qu'il parte. Et je pense que c'est Cavani qui veut partir. Personne ne le pousse à la sortie. Et Cavani avait dit qu'il respecterait son contrat, il irait jusqu'au bout. Mais Cavani est frustré parce que Cavani ne mérite pas ce que Tuchel a fait. Il ne mérite pas ça. Cavani aurait mérité de perdre sa place sur le terrain, je me répète. Mais il n'a pas perdu sa place sur le terrain. Il était blessé. Quand il revient, donne-lui parce que c'est son statut. Je sais, les gens vont dire le football, le statut, machin. Le gars est meilleur buteur du club et il mérite de partir du club en senior. Peu importe la façon, peu importe si la date à laquelle il part. Parce que là, si Cavani quitte le PSG, les canaux ils disent que ça se réglerait d'ici mardi. Il n'y a plus aucun match au Parc des Princes. Donc, il quitterait pas le PSG à la raille. Il quitterait le PSG en coulisses. Et je trouve ça un peu un catimini. Reste jusqu'au bout de la saison. On a une dernière aventure à vivre avec toi. Mais je dis ça, mais je pense même pas qu'il va rester. Je pense qu'il va partir avant le 31 janvier. Mais je trouve ça dommage. Parce que Cavani, il serait resté. Il aurait eu du temps de jeu. Parce que là, pour l'instant, c'est Icardi qui joue. Mais Icardi, là, il est en baisse de forme. Et puis, il peut être blessé aussi. Et on a besoin de Cavani. Et puis, il serait parti du parc à la fin d'un match, tour d'honneur, machin. Mais là, tu sais, Paoletta, il est parti du parc en senior. Du PSG en senior, c'est sur le terrain. Zlatan, pareil. Rai, à un autre niveau, pareil. Et Cavani, là, il ferait quoi? Il reviendrait un jour en vacances pour venir saluer les supporters. Je pense que ça a moins de... Tu vois? Mais bon, ça, c'est le football, c'est la réalité qu'on vit. En deuxième mi-temps, il y a eu de la polémique du début de la deuxième mi-temps sur un penalty. C'est un penalty, c'est une faute de main, mais les Lillois, ils réclament une faute dans la surface de l'autre côté au début de l'action. Tu vois, la VAR. La VAR
et la porte ouverte à toutes les fenêtres. Parce que tout le monde va venir réclamer. Ils vont dire, je réclame parce que 30 secondes avant, il y a eu telle chose. Une minute avant, il y a eu telle chose. Ou bien le joueur, il s'est gratté la hanche 5 secondes avant de marquer. Ou jusqu'où ça va aller. Ils nous disent que la VAR a été créée pour des situations où on ne sait pas, on se trompe de carton, carton rouge, carton jaune, penalty, pas. Mais tu vois que c'est pas ça qui va se passer. Là, l'arbitre l'a pas utilisé pour ça. Mais tu vois que les revendications sont, oui, mais il y avait faute. Et c'était pareil pour Liverpool, Manchester City. Oui, mais il y avait faute avant. Tu vois, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Ça dénature le football. Je l'ai dit, je suis fervent pourfendeur de la VAR, mais c'est ça. Donc, ça fait une polémique inutile. Les esprits s'échauffent. Et puis, penalty que Neymar marque. Donc, ça fait que le PSG ensuite a pu gérer son avance. Ça a coupé l'herbe sous les pieds des Lillois, qui ont eu moins de peps, moins de verve pour attaquer, pour presser, etc. Parce qu'après, Neymar leur a fait un récital. Deuxième mi-temps, comme la première, il prenait le ballon, tac, il régalait, il faisait des passements de jambes. À un moment donné, il s'est amusé avec un Lillois. Parce que les gars lui chatouillaient les chevilles. Il s'est dit, OK, toi, je vais prendre la balle, je vais dribbler. Et c'est ça qu'il a fait. Il a pris la balle, il a dribblé le mec, il a accéléré toute la défense lilloise. Après, il y a eu une faute, etc. Mais c'est ça. Neymar, quand il est comme ça, tu peux rien faire. Et c'est au service du collectif. C'est ça que je suis en train d'aimer dans ce qu'il est en train de faire. Là, il est en train de donner au PSG ce que le PSG lui a donné. Il est en train de donner aussi. Et s'il fait ça en Ligue des Champions, je te dis, il aura rempli sa part du contrat. S'il fait des choses comme ça, après un match où la Ligue des Champions, ça se gagne pas à un seul joueur. Et là, on semble pas avoir l'équipe pour l'instant, mais on sait pas, le football, ça va tellement vite. Donc, on verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines en espérant que tout le monde soit au top niveau. Mbappé, il peut que faire un meilleur match que ce qu'il a fait. Di Maria aussi. Icardi, je suis moins sûr, mais je pense qu'il marquera toujours des buts parce que c'est un renard des surfaces. Il n'a pas besoin de sortir de là. Ensuite, il faut voir l'équilibre au milieu, Gay, Verratti. Mais encore une fois, salut à Lille pour ce qu'ils ont fait, pour ne pas être venus sur leur propre terrain, victime expiatoire, et puis le pantalon baissé en attendant de se faire fouetter. Ils n'ont pas fait ça. Donc, chapeau à eux. Ça se fait. C'est courageux de jouer comme ça. S'ils jouent comme ça les autres matchs de Ligue 1, ils devraient s'en sortir. Mais bon, c'est pas ce que les équipes feront. Elles jouent contre le PSG le match de leur vie. Ensuite, elles se retournent et puis on dirait des équipes bidons. Donc, c'est ça que je voulais dire sur Lille Paris Saint-Germain. Et juste une toute petite chose pour les Barcelonais. Parce que on voit que le Barça a perdu 2-0, ils ont viré Valverde, ils pensaient que ok, on l'a viré et puis tout va bien aller, mais on se voit que non. Parce que le Barça, au-delà d'un problème de coach, ils ont un problème de niveau. Ils ont un problème de niveau d'équipe générale. Ils ont un génie, ils ont quelques très bons joueurs, enfin des grands joueurs, je dis très bons joueurs. Ils ont des grands joueurs, mais pas à toutes les lignes. Alors que le Barça que tout le monde a encore en tête dans l'histoire récente, c'est un Barça qui avait des très grands joueurs à toutes les lignes. Ce n'est plus le cas. Il y en a moins. Et puis, tu ne remplaces pas comme ça un joueur comme Iniesta. Tu ne remplaces pas comme ça un joueur comme Xavi. C'était des régulateurs hors normes. Et Busquets, il tire un peu vers la fin parce qu'avec l'âge. Et Griezmann, il faut le mettre en pointe. Parce que tu le gâches. Si Suarez n'est pas là, mets Griezmann en pointe. Tu mets Messi sur le côté, tu mets un autre, soit Fati, soit Dembélé, tu te débrouilles. Mais voilà, après on dira que le coach il est en train de chercher sa nouvelle formule. Mais le Barça qui fait ça là, s'ils vont en Ligue des Champions, ils vont être déçus. Hein. Ils vont être déçus. Et Messi, genre, il pourrait rester 5 ans sans prendre une Ligue des Champions. Ça, c'est. Je pense qu'un joueur comme ça, il a envie de gagner. Donc, je sais pas ce qui va se passer pour le Barça. On va voir, mais on va voir d'ici. Tu sais, regarde les équipes d'ici 2 semaines, etc. Tu verras leur niveau prêt pour la Ligue des Champions. Je vois aussi que Dortmund. Ils sont en train d'écraser tout le monde avec le recrue Haaland, ce jeune, qui est en train de défrayer la chronique. Il marque à tout va comme une vraie machine. Et puis les gens sont en train de voir Paris Saint-Germain ait peur. Mais calmez-vous. Ayez peur de quoi? Je pense que si Thiago Silva, parce que Thiago Silva aujourd'hui il est sorti blessé, si Thiago Silva est en forme, ce jeune ne verra pas le jour. Pourquoi je dis ça? Parce que Mbappé, c'était la même chose. Quand tout le monde parlait de Mbappé, Paris, ils ont rencontré Monaco en finale de Coupe de la Ligue ou quelque chose comme ça, juste après l'élimination, je pense.
Mbappé, ce jour-là, il a fini le match en pleurs dans les vestiaires. C'est pas un de ses coéquipiers qui disait ça. Parce que Thiago Silva l'avait complètement annihilé, parce qu'il voulait montrer, OK, ce jeune est fort, mais nous, on est là. Je pense que il risque d'arriver à la même chose à ce cher Haaland. Après, ça a l'air d'un très bon joueur, mais on verra. Mais sinon, le reste de l'histoire de oui, paniquer, les Parisiens, machin, mais arrêtez, il faut pas paniquer. Ça sert à rien de paniquer. Tu sais, on va pas paniquer pour des Haaland ou qui que ce soit. Le football, c'est un jeu collectif. Et puis, Paris a ses armes à faire valoir. Donc, tant mieux si on a des très bons joueurs en face. Ça fait que ce sera une confrontation de très haute facture. Donc, 11 pour tous, c'était mon analyse du jour. Je sais que ça fait un moment que j'en avais pas fait, mais ces temps-ci, j'ai été vraiment très débordé. Donc, abonnez-vous, activez la cloche. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses. Allez, ciao!